En ce début d'année 2024, j'avais envie de vous parler de mes top et flop. Top 2023, forcément, pour clôturer l'année. D'ailleurs, encore meilleurs vœux à tous, santé, que vos projets aboutissent. Voilà, passez tous de bons moments, profitez aussi de vos proches, profitez aussi de vous, prenez soin de vous. Donc oui, les jours qui vont suivre, vous allez voir mes tops et mes flops. Donc là, cette année, ça va être un peu différent de l'année dernière. Donc là, en gros, il y aura, au niveau des plateformes, il y aura Netflix et Prime. Au niveau de Disney, ce sera un peu plus étendu. Il n'y aura pas que Disney+, il y aura aussi Stars, donc Hulu. Mais aussi au niveau de Disney, Marvel, Star Wars, et même que ce soit sur la plateforme Disney+, ou aussi au cinéma. Et il y aura même aussi, je parlerai dans cette top et flop, des films produits par Disney au cinéma, comme Creator, Indiana Jones, Manoir hanté, etc. Et on terminera par le cinéma en général. Hors tout ce qui est forcément Marvel, ce que je viens de dire. Je ne parlerai pas aussi dans cette vidéo de l'horrifique, parce qu'un live a déjà été fait sur la chaîne, disponible, avec le poteau Gilali, le coin de Jarod ou encore Mike. Et pour DC aussi, un live sera prévu avec notamment le comptoir DC. Gilali aussi sera présent, peut-être d'autres invités. Donc c'est pour ça, voilà, au niveau des préparatifs. Et donc du coup, allons-y pour top et flop de la plateforme Netflix pour l'année 2023. Attention, ça n'engage que moi, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Du coup, on commence et je tiens à le dire que c'est plutôt top pour moi au niveau de Netflix 2023. Moi, ce que j'apprécie essentiellement, aussi bien l'animation que les séries que les films, je suis plutôt satisfait. Et ils tentent des trucs, franchement, Netflix. Le point fort que je retiens, notamment les adaptations des mangas en live action. Pour moi, c'est point fort. Ils n'ont pas hésité non plus à sortir des films tirés de séries qui étaient plutôt pas mal. Donc à l'animation, ils continuent à proposer. Donc franchement, je suis assez satisfait de 2023. Bah tiens d'ailleurs, quelque chose, The Last Kingdom, ils avaient proposé un film tiré de la série qui en gros faisait la conclusion. Et j'ai plutôt bien aimé, ça c'est dans mes tops. Donc oui, je commence par les tops. Franchement, très très bien. Une bonne, on va dire dans une époque médiévale un petit peu, enfin à l'époque une époque viking, voilà, c'était plutôt une histoire assez intéressante autour des 7 rois qui doivent mourir, avec une belle conclusion, je trouve. Non, moi, franchement, j'ai passé un très bon moment devant ça. Ils n'ont pas hésité aussi à... La nostalgie était présente et ça, c'était un point fort. Et justement, ils ont fait un film, les Power Rangers. Donc, ils ont rappelé même des acteurs. Il y avait même un moment d'émotion, un moment hommage aussi aux acteurs décédés, notamment celui qui jouait Tommy, donc décédé cette année. Donc, c'était plutôt bien tourné avec la fille aussi de Trini, l'actrice aussi qui joue Trini est décédée. Donc, ça, c'était bien mené, le coup des Power Rangers. Ok, les effets spéciaux, c'était pas beau du tout, c'était digne de PlayStation, franchement, et PlayStation 1. Mais franchement, ça a fait bien plaisir de revoir. La nostalgie a marché pour moi dans ce film Power Rangers. Ça, c'est clair. Sinon, même que ce soit aussi bien, j'aime bien c'est Netflix, aussi bien du français que de international, j'allais dire américain, mais aussi tout ce qui est production asiatique, c'est très très bon. Disons en français, moi j'ai beaucoup aimé Aka. Donc notamment avec Alban Lenoir. Donc au niveau film d'action en ce moment en France, il est assez numéro 1, qui donne la réplique à Cantona. Donc là on a le flic infiltré dans le milieu, donc là pas mal du tout, des bonnes scènes d'action, l'intrigue est très bonne, j'ai vraiment passé aussi un bon moment, pour moi un bon point positif. Certes, mon coup de cœur, ça avait été Vortex avec Thomas Sisler. Certes, elle était passée sur France Télévisions et après Netflix l'avait récupérée. Ils ont bien fait parce que franchement c'était super série. En gros là, Thomas Sisler joue le rôle d'un flic une enquête criminelle sur une plage. Ils utilisent des drones pour ensuite faire la réalité virtuelle pour ne rien oublier à celle de crime. Sur cette plage qu'il avait qu'il enquête, c'était là où il y a plusieurs années, sa femme avait été retrouvée morte et la VR a enregistré plein de choses et ça va relier. Il y aura même en gros un vortex temporel va se créer, un paradoxe temporel et il va pouvoir réussir à communiquer. Et oui, avec son ex-femme. Et oui, vous vous rendez compte, donc tout ça, franchement,
excellent, ça c'est clair. Sinon, moi, justement, en production asiatique, moi, c'est Black Knight que je retiens. Donc la science-fiction, justement, nos chevaliers noirs, c'est eux qui vont dans un univers où l'oxygène se fait rare. Justement, munis de leur camion, ils viennent fournir en nourriture, en oxygène les habitants. Donc ces chevaliers noirs, parce qu'ils se font attaquer aussi par rapport à ce qui se transporte. Et on va voir aussi comment devenir un Black Knight, un chevalier noir. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi au terme de science-fiction. Pas les effets spéciaux, c'est pas top, mais l'histoire est assez intéressante et c'est assez intrigante. Et au niveau SF, franchement, moi, ça m'a bien plu, ça c'est clair. Netflix aussi a ses grosses productions, et puis là, celle qui était attendue de cet été 2023, Tyler Rake, avec Chris Hemsworth, et ça a répondu présent, franchement, toujours aussi explosif, toujours aussi bon. Donc là, on a un Tyler aussi qui avait des remords par rapport à son fils. J'ai beaucoup aimé notamment la scène de fin, parce qu'il se faisait une idée sur son fils, et son ex-femme lui rappelle certaines choses. Tyler Rake, l'invincible, la scène dans la prison, c'est très bon aussi. Donc franchement, très très bien. Je vous ai dit qu'au niveau animation, j'étais satisfait. Et on a même eu une animation dans le Monsterverse. Donc on va dire canon au Monsterverse. Et oui, une animation sur Kong, à savoir Skull Island. Donc là, pas mal aussi. Donc là, ça se passe des années après. Ça m'a rappelé un petit peu un air... une intrigue jurassique, voilà, des naufragés se retrouvent sur la fameuse île. Et Kong en est le roi. Et même si le roi, on va dire... est défié par d'autres kaiju, donc c'est vraiment pas mal du tout. Il y a un petit ventre mou, mais sur la fin, la conclusion, j'ai bien aimé. Voilà. Toujours au niveau de l'animation, quelque chose complètement fou, Captain Fall. Donc là, on est sur l'humour bien gras sous la ceinture. Mais moi, franchement, j'ai bien rigolé. Donc en gros, un Captain qui finit derrière de sa promo, mais comme il est de famille de la marine, en gros, il a quand même une promotion, mais il se fait engager pour être capitaine d'un navire, mais qui font de tous les trafics possibles, trafic du terrorisme, voilà, sous fond humoristique bien gras. Moi, j'ai mourir de rire, j'ai découvert ça cet été, pas mal du tout. Franchement, l'événement aussi de cet été, One Piece, pour moi, ça a été une découverte, et c'est une réussite. Franchement, j'ai adoré découvrir cet univers fantasy. Franchement, tous les acteurs, tout ça, très très bon. Je repense encore que ce soit notre Cuisto ou même tous les personnages. Franchement, j'ai adoré découvrir ça. Au niveau des kaiju aussi, moi j'ai découvert Gamera, donc une tortue. Une bonne découverte, même si je trouvais qu'à un moment les pouvoirs c'était un peu poussé. Mais j'ai bien aimé cette histoire, l'animation, enfin... La couleur était un peu originale, mais franchement, bonne découverte au niveau de Kaiju. Moi, je retiens en animation, c'est Kengan. J'avais adoré la saison 1. La saison 2, quand même si notre héros est la plupart dans le coma, les combats sont toujours aussi bons. Donc, franchement, au niveau de série art martial, ou même des arts martiaux, j'ai envie de dire, on est servi. Ce tournoi Kengan est vraiment super intéressant. Donc, si vous aimez ça, c'est très bon aussi. Au niveau animation, celle qui m'a vraiment... Plutôt, donc là, on va dire qu'une enquête policière avec en gros, des robots, avec des IA. Et oui, on est dans un univers où les robots et les humanoïdes et les humains sont ensemble. Et on va dire qu'il y a une série de meurtres sur les robots les plus puissants de la Terre. Et un des plus puissants va se charger de l'enquête. Et donc là, on a à la fois de thriller tueur en série sur des robots. Et les robots vont mener l'enquête. Et c'est très très beau. Il y a eu de l'émotion, de la qualité. C'est pour ça qu'en animation, j'ai vraiment été très satisfait. Et pareil, en production asiatique, en cette fin d'année, on a eu Yu Yu Hakusho. Très bon aussi, 5 épisodes, mais très efficace. Les scènes de combat, c'est très très bon aussi. Tous les personnages, chacun a sa spécialité, c'est très très bon. Non, franchement, puis on a eu le prequel de Casa de Papel, une belle petite aventure aussi. Et forcément, je finis avec Rebel Moon. Zack Snyder nous offre un nouvel univers dans l'espace. Donc, à savoir, j'ai beaucoup aimé le fait de découvrir un nouvel univers. C'est très très beau. Donc, franchement, une planète paisible où les gens se font menacer par un tyran. Pas le choix, va falloir se battre. Donc, ils vont recruter chaque personne. On a envie de connaître ces personnes. Ce n'est que le début. Même une version longue est prévue. Une partie 2 est prévue. Donc, cet nouvel univers est très intriguant. On a envie de continuer à le découvrir.
Puis j'ai hâte justement d'arriver en 2024. Donc voilà, en gros, pour moi, je suis assez satisfait de Netflix pour cette année 2023. Les petits points négatifs, bah moi c'est Viking Valhalla la saison 2. Pour moi elle est très en dessous de la série Viking originale, hein, donc je rentre pas du tout, pas par rapport à Viking, hein, c'est toujours en dessous. The Mother qui était un événement aussi, le film avec Jennifer Lopez, je me suis ennuyé mais tout le film, voilà. Ragnarok, mais là scandale, parce que c'était la saison finale, je m'attendais vraiment à un beau final, et en fait... on apprend que tout ça n'était qu'une illusion. Donc voilà. The Killer aussi, hein, vit ma vie dans la vie d'un tueur à gages. Je trouvais ça assez ennuyeux aussi, même si les bruitages, les effets étaient bons, mais je me suis ennuyé aussi. Et The Witcher, pour moi, toujours aussi déçu, insatisfait. The Witcher, j'aime toujours le premier et le dernier épisode, mais sinon, je suis quand même très très déçu par rapport à un casting comme ça, un potentiel comme ça. Non. À voir. Voilà, j'ai même préféré le prequel, moi, donc l'année dernière. Mais bon, même l'animation, je n'ai pas trop accroché. Donc très très déçu de l'univers The Witcher de Netflix. Voilà un petit peu, c'était mes top et flop 2023. Vous l'avez reconnu, beaucoup plus de top. Donc pour moi, très satisfait de la plateforme Netflix. Et pourvu que ça dure, vu ce qu'ils annoncent en 2024, je suis assez hypé. On se voit demain pour un autre dans mes top et flop. Et là, on va basculer sur une autre plateforme, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.